Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce jeudi 26 mars 2026, le Seigneur nous invite à partager dans le livre de 1 Thessaloniciens, mais avant toute chose, prions. Notre Père et notre Dieu, que serons-nous? Que deviendrons-nous sans toi? Seigneur, ta parole est vie. Tes enseignements nous édifient et nous donnent de grandir. Ta présence nous bénit. Et ce matin, nous voulons que tu sois encore là pour nous. Nous aimerions que tu agisses. Prends le total contrôle. Au nom de Jésus, Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Il est écrit, je lis pour nous au nom de Jésus-Christ. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Waouh, alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur par ces versets nous recommande de fuir toute espèce de mal. Qu'entendons-nous par le mal? Le mal, c'est ce qui est contraire au bien. C'est tout ce qui est mauvais. C'est ce qui est contraire à l'honneur. C'est tout ce qui peut causer des douleurs physiques. S'abstenir du mal, c'est fuir tout ce qui est mauvais. C'est fuir toutes les personnes qui veulent ou peuvent nous éloigner de la vérité. Dans le psaume 1, le roi David nous recommande aussi de fuir les méchants, les pécheurs et les moqueurs, si on veut être heureux. Vivement, puisse le Seigneur nous aider. Nous aider chaque jour à fuir les moqueurs. Nous aider chaque jour à haïr les pécheurs. Nous aider chaque jour à fuir les méchants dans notre vie. Nous donner la force d'aspirer à sa vérité. Nous donner la force de nous approprier sa vérité. Alléluia. Vivement, que le Seigneur nous donne de ne pas aussi être de ceux qui causent le tort à quiconque. Amen. Qui nous donne la capacité de haïr, de voir notre prochain dans le mal et d'y apprécier. Un bon entendeur. Salut. Pour ce jour, nous allons prier de nouveau pour les femmes en attente d'enfants. C'est un mal que toi et moi, nous devons souhaiter avoir ou vivre. Bien-aimés, nous savons combien, lorsqu'une femme n'accouche pas, elle est haïe ou alors méprisée de la belle famille. Cette belle famille étant dans son droit, peut la mépriser, peut la sous-estimer, peut la réduire à tout ce qu'ils veulent, parce qu'elle ne fait pas d'enfant, ou parce qu'ils ne voient pas de bébé. Parce que quand bien même elle conçoit que l'enfant meurt, on ne le considère pas. C'est pourquoi, approprie-toi de sa douleur ce matin. Regarde cette femme qui est haïe par sa belle-mère et ses beaux-frères, méprisée par sa belle famille. Appuie-toi sur toi et demande à Dieu de l'aider, de la soutenir et de suivre ses larmes. Oui, prions à l'Éternel pour que cette femme-là aussi voie le bonheur, oh Dieu. Parfois, tu vois une femme qui a eu d'enfants avant, mais arrivée dans le ménage, c'est un combat. Juste, Dieu veut nous montrer que l'enfantement dans le foyer est une bénédiction. Et l'ennemi sait combattre cela. Mais il n'est pas au-dessus de l'Éternel. Alléluia. Élève la voix. Prie à l'Éternel pour ces foyers-là. Car l'Éternel dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est parmi. Oui, Père, nous venons encore ce matin te supplier de suer les larmes des ânes. Oui, je suis les larmes de toutes ces mamans qui attendent les enfants. Seigneur, surprends-les comme tu as surpris Élisabeth. Surprends-les, Père, où je t'en supplie. Surprends-les, Seigneur, comme tu as surpris Joseph à Jacob, comme tu as donné à Abraham.
Père, nous te supplions. Jésus, prends-les. Essuie les larmes. Essuie les larmes, Père. Enlève la tristesse au milieu d'elles. Donne-les de sourire. Et passe le temps à convoiter toutes celles qui portent des bébés. Papa, donne-leur le sourire. Donne-leur le sourire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as aimé, like, et surtout, n'oublie pas d'inviter ton collègue, ton voisin demain pour t'accompagner à écouter au nom de Jésus-Christ. Shalom.